Jordan. Marie Keren, tellement Jordan, il est tellement Jordan maudit. Marie Keren appelle, fait notre frère à main de Jordan. En pleurs. Pour dire, dites à votre enfant de laisser ma maman. Dites à votre enfant de laisser ma maman. Dites à votre enfant de laisser ma maman. Marie Keren a pris Jordan comme ça, elle a fait asseoir. Pour dire, tu as gâché notre vie. Jordan a failli frapper ma fille. Marie Keren a dit à Jordan, tu as gâché la vie de ma mère. Tu es méchant, tu as ruiné notre vie, on n'a plus de vie de famille. Vous savez ce que Jordan m'a fait? Quand on parle de ça, quand lui, ça pile, maman, qu'un imbécile là. Assume ce que tu fais aux femmes. Assume ce que tu fais aux femmes. Tu t'en vantais, non? Tu t'en vantais, non? Ou bien, elle peut s'en faire demander à celle-là, comment elle a beauté ici. Demander à la de maman, elle me connaît, qu'elle apprend quoi, même Carrefour, ça peut être ici, elle a beauté ici un jour. Il a dit, mais hi. Peut-être fait ça, il y a une figure de ce que toi tu n'as pas battu, quoi. Il y a une fille, mais il a défiguré. C'est passé sous bien payé, ses parents le couvrent. À chaque fois. Il est très violent. Même avec son propre père. Premier jour, c'est chez Jordan. Jordan a failli se battre avec son père. Afin de son enfant autiste là. Dans la famille là, ils disent que c'est une fille qui vivait chez eux. Qui elle-même avait un enfant autiste. Et qui a promis à Jordan qu'elle allait faire un enfant autiste comme son fils. Et que la fille a fait des médicaments. Jordan m'a juré sur ma vie qu'elle allait assassiner cette fille. Pour le mal qu'il a fait à son enfant. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que ta mère a vécu. Mais moi, ta maman m'a dit que ton père l'a frappé comme ça. Et qu'elle a dû attraper son cœur pour être dans un foyer. Et qu'elle n'a jamais pu vivre sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle veut vivre sa jeunesse. Parce que ton père a passé son temps à la frapper. Allez-y porter plainte contre moi. Allez-y porter plainte contre moi. S'il vous plaît. Allez porter plainte. Demandez à Maureen Haïté. Demandez à Nana Wax. Demandez à Nana Wax ici. Combien de fois Nana Wax va bloquer Jordan de tous les réseaux parce qu'il me battait. Quand Jordan me batte comme ça, quand il me fait du mal, j'appelle Nana Wax. C'est encore mes photos, elle va vous montrer où je suis tuméfiée, mon visage enflé. Elle dit, il y a quoi, Jordan me bat, elle dit, tu mens, tu peux jamais me dire, je te jure. Même devant mes enfants. Elle a bloqué de tous les réseaux, et c'est pas si maintenant ils sont débloqués. Elle dit qu'elle peut tout accepter sauf la violence faite aux femmes. C'est pour une elle va dire. C'est quoi? Tu as pourri ma vie. Mais laisse-moi. Pourquoi tu veux faire penser aux gens que c'est moi, je cours derrière toi? Je cours derrière toi en quoi? Dieu est en train de me guérir des blessures que tu m'as infligées. Maintenant, si tu es heureux, si tu te sens fort, d'avoir brisé une mère de famille, tant mieux. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, autant pour toi, autant pour nous. Vous pensez clairement que je suis en train de pleurer le cœur d'un homme? Je suis en train de pleurer le mal qu'il m'a fait et d'entendre la voix de... Il dit que le vocal de la fille m'a déchiré. Le jour où il écouté son vocal, il a pleuré toute la nuit. Quand il a écouté le vocal de Ramon, tu es en train de la beauté là. J'ai pleuré toute la nuit, ça m'a fait mal. Ça m'a fait ressasser ce que je vivais. Ses voisins sont là. Ses amis sont là. Les gens me touchent. On parle de ça, on veut naguer les gens. Mon kiki, imbécile, sale pervers narcissique. Sale manipulateur complexé de la vie. Gars refoulé. Jordan, c'est un gars refoulé.
Jordan, c'est un gars refoulé. C'est pour ça qu'il frappe les femmes. Il n'a jamais aimé la femme. Il aime les hommes, Jordan. Jordan aime les hommes. C'est moi qui vous dis ça. Et je sais pourquoi il dit ça. Jordan aime les hommes. Jordan aime les hommes. C'est moi qui vous dis ça. Il va vous prendre dans l'affaire de envoyer preuve. Quand on dit que quelqu'un est un gars refoulé là, quand on dit que quelqu'un est pédé là, c'est pas forcément dire qu'il y a son papa ou genre ils l'ont baisé puis il y a sa vidéo. C'est moi qui sais de quoi il vous parle. Jordan est un gars refoulé. Il a des traumatismes qui le fatiguent. Il n'est pas c'est un psychopathe. Si tu as quelqu'un fois sorti pour dire que tout ce qu'ils sont en train de dire sur moi, il ment. Il déteste son propre frère parce que son propre frère est gay. C'est lui qui me l'a dit. Son propre petit frère. Son propre petit frère. Quand il s'est arrivé dans la famille, il a dit, Jordan ne parle pas à l'enfant. Il a dit, mais Jordan, qu'est-ce que l'enfant t'a fait? Il dit, c'est un PD, je le déteste à mort. C'est pas mon frère. J'aimerais qu'il meure. Il se joue les homophobes. Parce que c'est un gars refoulé. Et quand il voit son frère, il se rappelle de ce qu'il a vécu plus jeune. Jordan, c'est un déclaré. C'est maintenant qu'il essaie de se tatouer. Regardez cette vidéo. Jordan, c'est un déclaré. C'est une gay refoulée. C'est une oubli. C'est une pédale. C'est une salon, Jordan. Et je ne dis pas ça parce que je veux le salir, genre, j'ai tellement mal, il m'a frappé et tout ça. Je vais en découdre, je vais rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Ah, Yopougon là-bas, là. Il sait ce qu'il a vécu étant jeune. Il sait ce qu'il a, il sait d'où vient cette haine. Il sait d'où vient cette haine. Il sait d'où vient ce trauma enfoui en lui qui déverse sur les femmes en les battant. Il sait le trauma qu'il a. Il sait très bien le trauma qu'il a. Il sait exactement le trauma qu'il a. Les attouchements sexuels venant d'un homme que tu as suivi dans ton enfance, là. Les attouchements sexuels, ton attirance envers les hommes, que tu essaies tant bien que mal d'enlever dans ton corps, là. Il va falloir que tu prennes ta vie en main, que tu sois réaliste et que tu acceptes ton orientation. Tu es amoureux de Fally Ipupa. Tu rêves de coucher avec Fally. On est parti au concert de Fally Ipupa. Jordan regarde Fally quand ça existe. Ils sont crachats cool. J'ai jamais vécu ça. J'ai dit, on est dans le concert de Fally. Le jour là, tellement il était choqué. Le jour tellement il était choqué là. Il a su que il avait saisi un pan de son histoire. On est dans le concert de Fally. Jordan s'est oublié comme ça. Il a dit, comme un homme regarde une femme, il le désirait. C'était gênant. Il a dit, Jordan regarde Fally comme ça, non. On dirait un homme qui regarde une femme. Tous les gestes de Fally, ce qu'il fait. Il a dit, il regarde un regard sensuel. Je l'ai regardé pendant longtemps. Je me suis même caché pour le filmer. Quand il a fini, il dit, Jordan, qu'est-ce que tu as? Je t'ai jamais vu comme ça. Il a eu un moment, il s'est repris, il dit non. Quand il voit Fally, il se voit en lui. Et il aimerait être comme lui. Être sur scène. Et puis les gens sont autour. Que Fally, c'est son idole. Il m'a décrit Fally comme son idole, le meilleur artiste. Mais depuis, on est ici, on a vu faire challenge sur vidéo de Fally comme il voit. Tu veux qui a Fally bien, tu aimes sa musique. Tu veux que Fally qui a l'anus. Tu as bien envie de coucher avec Fally. Tu dis que Fally est ton super fan. On t'a jamais fait une vidéo, c'est son. Mais quand il était là-bas, tu le dévorais du regard. C'est un gars refoulé, Jordan. Jordan, c'est un gars refoulé. Il est juste sur la vie de mes enfants. Et je sais pourquoi il dit ça. Parce que tu peux te jouer les homophobes. Et puis tu sors à l'ancien. Et puis tu peux te jouer les homophobes. Et puis tu couches avec des lesbiennes. Tu peux te jouer les homophobes et puis tu couches avec des lesbiennes. Un jour, il y a une fille qui fait pâté. Elle m'a envoyé une fille qui vend les produits, choses. Il y a une fille qui vend les produits, comment ça s'appelle choses aphrodisiaques, les godes, les choses comme cela là. Elle s'appelle Température, elle vend les godes, ça si vous voulez acheter. Température tempérée.
Température tempérée, elle est style garçon. Température tempérée, elle est style garçon. Tu vois, et c'est une amie à moi qui a dit et tout ça. Donc, à chaque fois, elle me livre des gars, des trucs et tout ça. Parce que oui, moi, les choses comme ça, moi, je joue pas ça. Les gens me connaissent, les trucs du sexe, moi, je joue pas ça. J'adore le sexe. Et j'adore le sexe bien fait. Moi, je fais des dingueries de le sexe de malade. Donc, moi, c'est des trucs que moi, j'ai toujours. Donc, la fille m'a envoyé le truc. Quand Jordan a vu que la fille avait 6 garçons et que la fille m'a envoyé des trucs pour que lui-même et moi, on joue ça pour se baiser là. Jordan m'a botté pendant 2 jours, dit que moi, je suis lesbienne et que moi, j'ai mis la honte sur lui, ce qu'il appelle ça, dit que moi, je suis lesbienne. Juste parce que la fille m'a livré un colis. Et elle est fille garçon. Jordan dit que lui, sous son toit là, femme garçon ne rentre pas ici. Il m'a botté pendant 2 jours. Parce qu'il dit que moi, je suis lesbienne. Et que moi, je le trompe avec des femmes. C'est pas lesbienne, hein. Lesbiennité, hein. Ancienne lesbiennité, hein. C'est pas ancienne lesbienne. Moi, je suis pas lesbienne. C'est vrai que tu vois à quel point, est-ce qu'on voit à quel point le gars est touché? J'ai dit, où il a su même que c'était un... Il a dit que gars refoulait ça là. Jordan, tu peux jamais lever. Toi, ton ami Isaac Barwegdon, il a dit aujourd'hui là, toute la chose, mettez-moi la PCC, je meurs pour Jordan une fois. Je suis fatigué. Je vais extérioriser, je vais dire ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais extérioriser ma colère une bonne fois pour toutes. Et puis Jordan, je te jure, je vais te laisser en paix pour toujours. Je veux même pas même qu'il y ait des trucs, oui, on va les mettre en prison, bien quoi. Moi, je veux même pas même qu'il t'arrive du mal. Moi, je veux juste témoigner sur l'horreur que tu es. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais témoigner de l'horreur que Regarde ton tu es. téléphone, s'il te plaît. Ok. Pardon, faut te muter. Regarde ton téléphone, pardon. On essaye de t'appeler depuis. S'il te plaît, ma grande soeur d'amour, chérie Coco, pardon. S'il te plaît, ma Lequel grande me... soeur. Est-ce que tu peux... Il voit pas mon téléphone ici, c'est mon 05 qui est là, mon 07 est là. Je vous jure sur ma vie, tous ceux qui vont voir ce direct, tous ceux qui vont rediffuser ce direct, je vous jure sur ma vie, je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas en train de parler et puis dire à faire des PD des gens, comme façon quand les gens ont clash, et puis dire oh PD, c'est pas ça, ils sont en train de pas déclencher, très sérieux. Vous pouvez en douter, mais c'est un très gros secret de famille chez eux et ils le savent. Tous les enfants là-bas sont mentants. Et puis arrivé à l'adolescence, ils essaient d'échanger un peu. Sinon, eux tous, ils laissent PD. Sinon, pourquoi détester son frère comme ça? Ton frère dit les féminins, tu dis que tu aimerais qu'il meure. Parce que tu n'aimerais... Parce que... Attends. Toi, tu ne me connais pas. Vous allez me mettre en prison. Tu m'as frappé, c'est toi qui vas me mettre en prison. Et puis ça pour dire qu'il est mort. Oui. Mais pas de laisser. Tu veux m'énerver quoi? De laisser quoi? Faut pas lui dire que j'ai reçu des coups. De laisser quoi? Quand toi, femme, tu m'appelles pour dire de laisser, qu'un homme m'a basé, tu m'as pas... N'est pas à m'énerver. Allô?
Mais c'est à cause de ça. Comment toi tu peux ajouter un retour quelqu'un qui a failli en finir ma vie? C'est comme ça que j'étais fâchée. Quand j'ai connu Jordan là, il a dit, il a regretté, il a maudit le jeu, croisé le truc du jeune là. Il a souffert. Il a souffert même. Il a souffert. Il faisait pitié même dans ce truc-là. Je faisais pitié. Et il t'isole. Et quand il t'isole, sa famille maintenant te met une pression. Ils t'encombrent. Ils sont sur toi. Ils t'étouffent pour ne pas que tu parles. Ils t'isolent d'abord. Première chose, encore Jordan, il envoie derrière sa maman. Première forme d'abord d'emprise. Il t'envoie derrière chez ses parents. On tabatte ton esprit, notre enfant, nani, nani, nanana, nani, nanana. Ton enfant me frappe, tu me demandes c'est quand il a fait magasin pour ton enfant. Ton enfant me bat à 100. Tu me demandes si c'est quand il a ouvert le magasin de ton enfant. C'est quelle famille ça? C'est ce qu'il a vécu avec Jordan. Quand j'ai connu Jordan, moi je ne savais pas qu'il avait un passé comme ça. Je ne savais pas qu'il était violent. Je ne savais pas qu'il était violent et je ne savais pas qu'il avait des problèmes d'alcool, il avait des problèmes de troubles de la personnalité, il avait surtout des problèmes psychiques. Parce que Jordan a clairement des problèmes psychiques. Ceux qui le connaissent savent. Jordan peut aller dans un éclat de colère énorme et tellement disproportionné, mais en même temps indescriptible et qui n'a pas de sens. Quand Jordan boit, Jordan boit, Jordan peut prendre, par exemple, tu as dit, bon, donne-moi la bouteille qui est là-bas, là. Parce que il va dire que moi, avant, quand on était petit à Boulette, je ne comment pas avec l'argent, là. C'est vous, quand vous voulez rien, ton, là. Moi, je peux vous donner l'argent. Quand on a besoin de payer, boisson pour toi, quand c'est fini, c'est bail son ami dans le soir. Des petits détails. J'ai dit, quand Jordan boit, il te bat. Jordan boit, il te bat. Jordan boit, il te bat. Il te serre le cou. Il t'assène des coups dans le ventre. Il t'étrangle jusqu'à étouffement. Il y a son frère là-bas, son gros frère qui dort chez lui. Là. Combien de fois il a séparé des bagarres? Combien de fois il m'a aidé à m'échapper de chez Jordan? Combien de fois Jordan m'a poursuivi? Allô? Allô, maman. Allô? Oui, allô, maman. Il a dit au mari Keren. Oui. S'il te plaît, après de Jordan là, genre, qu'est-ce que Jordan me faisait comme ça? Jordan. En tout cas, il était violent, tout ça. Et puis, il me rappelle l'autre fois, quand il était parti à Dubaï, tout ça. C'est comme si, genre, non, le jour où tu avais fait clash, et ça avait dit qu'elle me disait ça. Il était violent. C'est le mot de ma fille. Marie-Keren qui est Jordan. Il était violent. Il était violent. Il était très violent. À cause de Jordan, moi je fuyais ma maison. Je le fuyais tout le temps. Je tombais dans des résidences.
J'avais fui mon domicile. Chaque jour, il partait taper chez moi pour dire qu'il va brûler ma maison. Il partait chez moi, il faisait du scandale à 5 h du matin, 4 h du matin. Il essaie d'enjamber ma clôture. Il rentre chez moi, il menace tous mes employés. Je ne sais pas pour qui il se prenait. Et je ne sais vraiment pas ce que j'avais. J'étais dans un déni total. La famille, vous pouvez me juger comme vous voulez, mais je ne sais pas à cette période, ce que je vivais, quoi. Je ne sais pas dans quoi j'étais. J'étais perdue. Je dis, j'étais désorientée. Je ne pouvais même pas parler. J'étais comme un zombie. C'est que j'étais là comme ça et j'étais plus moi-même. Je le regardais faire. Je me défendais même pas. J'attendais juste ma mort. J'attendais juste ma mort. Juste ma mort. À l'entrée d'Abdoulaye Diallo, là, juste en face de la BAE, là, dans son quartier, où on vend Cabri, là. Hier, Diallo m'a poursuivi dans son quartier de quelle heure à quelle heure. Comment on a fait pour rentrer à la maison? C'est une dinguerie. Il m'a poursuivi d'Abdoulaye Diallo. Je me suis caché dans le caniveau de matin. Ika, Jordan me cherche pour me frapper. Quand il me gagne, là, c'est un coup de poing. Bah, bloquez-moi la personne qui met les émoticônes de rire. Là. Je te souhaite la même chose. Toi qui es en train de rire, là, je te souhaite la même chose à ta mère. Je te souhaite la même chose à ta fille. Je te souhaite la même chose à toi-même. Je te souhaite la même chose, tout simplement. Je me suis caché dans le caniveau, derrière un kiosque avec la BAE, là. Les gens passaient, ils me regardaient comme ça. Ils faisaient comme ça. Et pendant ce temps, ils me cherchaient. Et le pire, tellement même que le jour là même, Dieu même, je ne sais pas si le jour là même, il devait vraiment m'assassiner. C'est comme si on était là, qu'on s'entendait de boire. Merci. C'est comme si on est assis comme ça en train de boire. Pour un petit discours bête, hein. J'en sais qu'avec Jordan, même si je suis de mauvaise humeur, même si mon visage est serré, il me frappe. C'est que même si je ne suis pas heureuse, je ne suis pas contente, parce qu'il ne voulait jamais qu'on ressente sur mon visage au dehors que je ne suis pas heureuse avec lui. Parce que je suis une personne enjouée. Vous savez, je suis une personne chic-choc. Mais quand j'étais avec Jordan, j'étais morte, j'étais éteinte. Je faisais semblant de rire pour alimenter le truc. Quand on sort devant les gens, et puis on voit que ma mine change, et que je suis peinée ou que je suis déboussolée, il me met des paires de gifles pour que je sourisse. Et bêtement, je ne sais pas ce que j'avais. Et puis j'étais là, je ne pouvais même pas parler devant lui. Je ne pouvais même pas parler devant lui. Demandez-lui, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche. Il ne pouvait même pas ouvrir la bouche. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Après, quand mon mari parle, il m'éternel, c'est pourquoi il dit ça. Parce que quand Jordan parle, dès que tu parles là, tu peux parler. C'est pas comme si tu peux pas parler. Mais quand tu vas parler là, il va mettre un coup de poing dans ton œil. Pas sur ta bouche, hein, dans ton œil. Pour que tu te taises. Moi, pas tu parles quoi? Moi, pas tu parles quoi? Bouche. Moi, pas tu parles billage. Moi, pas tu parles, il te fauche, ta tête tombe par tes bouche. C'est qui? C'est qui? Il y a demande c'est qui? C'est moi. Toi qui? Après, elle s'est occupée. Il a dit elle s'est occupée après, c'est en direct. Il a dit en direct après. Laissez-moi tranquille. Il a dit laissez-moi tranquille. Il faut laisser, c'est en direct. Il a dit que c'est toi, il faut me laisser. Il faut me laisser. Il a fini mon direct, il faut me laisser. Non, bottez l'homme quoi sur challenge. Laissez-moi là. Je ne veux pas rire. C'est pas ça. Tu vas pas demander. Sinon, jusqu'à j'ai mon bras qui est pété. Chaque année. Oh. C'est fini, c'est fini. C'est bon, mon gars. Laissez. Viens. Faut laisser. Non.
Je n'aime pas te voir comme ça. Je dois te Non, c'est vrai, mon bébé, ça va passer, mon bébé, ça va aller. Ça va. Ça va, t'as fait un bon match aujourd'hui? Ça s'est bien passé? J'ai. Ah, je te vois. Non. Faut t'asseoir, Yana. Non, et comment ça s'appelle? Lionel, le jeune, il m'a trop fait mal. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'emmagasine beaucoup, je suis quelqu'un, moi, j'aime pas montrer ce que je ressens, j'aime pas montrer que je souffre et tout ça. Mais quelqu'un que tu as nourri, blanchi, ça fait du bien à sa famille. Tu as payé le téléphone pour tous ses petits frères. Tu payes cheveux pour sa maman. Sa maman t'appelle, elle dit, elle veut quoi? Tu fais le transfert. Sa maman dit, elle veut quoi? Je lui donne. Lui dit, il veut quoi? Je lui donne ma propre voiture. J'ai donné au jeune là. Le jeune là m'a harcelé de coups. Il m'a battu toute la relation jusqu'à ce qu'il me puise, jusqu'à ce que je tombe en faillite. Et quand je tombe en faillite, maintenant là, que j'essaie de me relever, et que je suis tellement acculé, je suis tellement, je sais pas comment dire, je suis tellement stressé, je suis tellement dépression à cause de ce qu'il m'a fait, que j'arrive pas à relever la pente. J'essaie de le faire, je me tourne, je fais une tontine qui tourne mal, je vais en prison, et il se moque de moi. C'est pas le diable qui est là. Et on me dit que pourquoi moi il me fâche. On me dit que pourquoi moi je parle et que je suis fan de lui, quelqu'un a détruit ma vie. C'est Jordan qui m'envoie en prison. Tu sais, je disais la dernière fois que je respecte énormément cette personne que tu es aujourd'hui. Et cette personne est une personne inspirante. De très loin. Tu es aujourd'hui une personne inspirante. Et c'est vrai que tu as eu beaucoup de coups, beaucoup de Je coupe rien. Il va entendre. que tu as eu beaucoup de choses qui t'ont affaibli dans la vie. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est le fait que tu sois debout. C'est le fait que tu sois debout. Et le fait que tous tes abonnés, c'est des gens qui te suivent parce qu'ils t'aiment. Et qui t'aiment, mais pas un amour. Des gens qui se connaissent, qui viennent, qui sont là pendant des heures, qui t'écoutent, qui te regardent, qui rigolent pendant que tu parles, c'est gens qui t'aiment vraiment. Et aujourd'hui, il essaie toujours de me rabaisser. Il essaie toujours d'utiliser une pression sur moi. Il essaie toujours de me rabaisser malgré tout ce qu'il m'a fait tous les jours. Et il fait ça d'une manière subtile. Et quand moi je parle, on dit que non, moi je lui lance des prix et que j'arrive pas à passer à autre chose. Pourtant, il joue du fait qu'il m'a fait du mal. Il jubile de m'avoir fait du mal. Il est heureux de m'avoir marqué au fer. Il est heureux d'avoir pourri ma vie. Il est heureux de m'avoir tapé. Il s'en vante. Il s'en vante. C'est ça. Et l'état dans lequel tu te trouves là, c'est exactement cet état-là dans lequel il veut que tu restes. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. C'est le fait, c'est comme si tu lui donnais raison, en fait. Et aujourd'hui, tu as des millions de personnes qui te suivent. Et aucune personne de sa famille, ils ont vu tout le mal que le jeune m'a fait. Mais ils ont appelé ici mon truc. Bien, Seigneur Jordan. Et puis, il n'a pas encore expliqué. Et certains m'ont dit que je n'ai pas encore expliqué quelque chose. Il n'a même pas encore expliqué. tu es une personne inspirante. Et aujourd'hui, c'est ça qui devrait être en fait ton leitmotiv. Et les gens qui te suivent sont là parce qu'ils veulent suivre en fait tout ce que tu fais, etc. Et tu les inspires. Tu les inspires. Et l'état dans lequel tu te trouves actuellement, c'est exactement ce qu'il veut que tu laisses transparaître. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde sait que moi, je suis une personne forte. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vais me libérer. C'est pas grave. Et ce jeune a pourri ma vie. Ce jeune m'a battu devant mes enfants. On est parti à Dubaï. Je dois mettre ma tête dans WC. Dans WC. Dans WC. Jusqu'à ce que je m'étouffe. Jusqu'à ce que je m'étouffe.
se cachait d'appeler la police à cause de Jordan. Il a failli me tuer. Il m'a menacé de mort. Et que mon cadavre dans un truc. Elle est partie à Dera, dans un magasin de portable. Jordan m'a giflé. Il m'a donné des coups de poing devant les gens dans la rue à Dubaï. Mes enfants sont dans une chambre. Mes enfants sont dans une chambre à côté. Je suis dans une chambre avec Jordan. Ils m'enferment. Et puis ils me frappent. Mes enfants en temps, ils ne peuvent pas me défendre. On aimerait, personne dans cette maison ne voudrait te voir comme ça. Toi, Non, il faut que je parle. Pour toutes ces femmes-là que Jordan a déjà battues. Toi, Rama, faut rester là. Mais il va te tuer. Il va te tuer dans la maison là. Rama, il va te tuer. Il va te tuer. Oh. Il me persécute. Il me fait du mal et il garde mon nom partout. Que je suis sale, je suis méchante, je suis maudite. J'ai apporté la poisse dans sa vie, que mes parents sont morts. Comme un homme. Tu es avec un homme, tu as payé tes parents. Il me regarde dans mes yeux, il s'assoit en face de moi. Et je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Jordan m'attrape. Et puis je dois bouger. Et puis il m'oblige à regarder dans ses yeux. Pour me dire que ta mère est morte, ça t'a loupé. Tu as perdu tes parents. Moi, mes parents m'aiment. Tu es une déshéritée. Tu es une complexée. Tu es grosse. Tu es sale. Tu es méchante. Tu es mauvaise. Tu es une mauvaise mère qui va mal finir. C'est moi ta vie. C'est moi, c'est à moi que tu dois tout. Jordan me regarde dans mes yeux et puis il dit, ta mère a bien fait de mourir. Elle va pourrir le gros con sale de ta mère dans sa tombe. On est parti à Dubaï. On est parti à Dubaï. Il dit, ce que Jordan m'a fait, dès qu'on est arrivé à Dubaï, Jordan a changé de visage. Son visage est serré. À chaque fois, son visage est serré. Jordan, qu'est-ce que tu as? Jordan, qu'est-ce que tu as? Jordan, qu'est-ce que tu as? Il dit, il n'a rien, il dit, il n'a rien. J'appelle sa maman dit que Jordan, elle me montre message de elle et puis Jordan. Jordan écrit à sa mère pour lui dire que, moi, au lieu de prendre mon argent pour faire un magasin pour lui, moi, j'ai pris l'argent pour l'envoyer à Dubaï. Pourquoi on vient d'envoyer mes enfants? Et que, comme il me voit heureux avec mes enfants, en train d'envoyer mes enfants à Dubaï, que lui là, il voit qu'il ne pourra jamais vivre ça avec son enfant, parce que son enfant ne parle pas, que son enfant est autiste. Je vis avec mes enfants, je rigole avec Marie-Kérène. Jordan est jaloux. Il est jaloux. Son visage est fermé, il a pourri nos vacances. Et je supprime ce message à sa mère, où il dit que, pourquoi lui pas venir son fils? Donc pour ça là, Jordan veut pourrir mes vacances avec ma fille. Pour rien quand Jordan est fâché, pour rien quand Jordan est fâché. Le jour il a fait une vidéo pour dire que, il y a ça même, il y a ça, tu prends tes zakat même si t'es fort. C'est le jour où j'ai mis ma tête dans le WC pour tirer la chasse. Juste parce que j'étais heureuse avec ma fille et que lui peut jamais vivre ça avec son enfant. Bon, ben, on va partir. Après, je t'appellerai recevoir. Après, il va venir dans ta chambre. Partir. Il n'y a pas de problème. Comme il a déjà commencé à parler, je vais me libérer une bonne fois. Et puis, je vais passer à autre chose pour de bon. tu verras tout à l'heure. Hein? Je vais te voir dans la salle de jeu tout à l'heure. Je vais venir. Je vais venir. S'il te plaît. Je vais venir. Je vais venir. Je vais Tu venir. me promets. Je te promets, je vais venir. D'accord. Ça marche. J'étais une femme brisée. Attendez même. Passez là même là. C'est un truc. Comme je vous dis là. Moi, je ne cherche pas des gens qui vont... Truc. Moi, je voulais juste expliquer mon histoire. Là. Je ne veux pas même genre... Truc. On insulte, oui, clash, clash. Non. Moi, je voulais juste qu'ils disent mon nom pour que je puisse expliquer mon histoire. Avec Jordan. Je vais vous expliquer mon histoire avec Jordan depuis le début qu'elle a fait. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. J'étais en dépression. Je faisais un burn-out dans mon travail. J'avais tellement travaillé cette année-là.
Et je commençais à prendre du poids, je n'avais plus confiance en moi, je venais d'accoucher. Je faisais une dépression postpartum. Je faisais une dépression postpartum déjà ça. Je faisais une dépression liée à mon activité. Et puis, j'ai été nominée au Weekend Awards dans la catégorie meilleur entrepreneur de l'année. Et quand je suis allée, que j'ai soumis mon projet, toute la salle a commencé à rire. Ça m'a déboussolé, ça m'a vertigé parce que j'avais tellement confiance. Mais que les gens me rient au nez, j'ai trouvé ça très humiliant pour moi. Je suis partie de la salle en pleurant et je me suis juré que j'allais revenir l'année prochaine et que j'allais gagner le grand prix et que j'allais rendre mon bien-être encore plus grand. Mais au contraire, ça m'a affaibli, ça m'a fait perdre confiance en moi. Parce que les gens ont ri dans la salle, parce que je venais d'accoucher. Sur ma vidéo, j'étais un peu en forme, mais j'étais en train de promouvoir des produits amincissants, donc les gens m'ont insulté et les gens rigolaient de moi. Je suis partie de la salle en pleurant. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus été la même avec mon commerce. J'étais déjà déboussolée. Je me disais que les gens ne croyaient plus en moi, qu'ils m'ont humilié publiquement, que je sortais de la galère. Je viens de loin où Dieu m'a béni un peu là. On me met devant les gens pour m'honorer là. Là encore, je dois être humiliée. Qu'est-ce que je vis? C'est un rituel d'humiliation. J'ai fait combien d'années de galère au Maroc où j'essaie de sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. Que je me mets, on m'humilie publiquement. Ça a cassé toute la force que j'avais au bois, toute la rage de vaincre que j'avais au bois. Je me suis renfermée. J'ai commencé à ne plus répondre à mes messages. J'ai commencé à me renfermer, j'ai commencé à déprimer, j'ai commencé à ne plus prendre soin de moi. J'ai commencé à me droguer à la cocaïne pour pouvoir oublier. J'ai commencé à me droguer, à m'asseoir chez moi, à me droguer. Je n'avais plus rien à perdre, je m'en foutais. J'appelais des gens, j'achète de la cocaïne et je mets à profusion et tout le monde sniffe. Quand il dit que je ne fais pas, c'est vrai, je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Je jure sur la vie de mes enfants, je ne le fais plus. Je suis en sortie. Mon nez, là, ça n'a rien à voir avec la cocaïne. Je suis comme ça, moi-même de base, depuis que je suis petit, ça n'a rien à voir avec la cocaïne. Ça n'a rien à voir avec la cocaïne même. Moi-même, mon nez, c'est comme ça que je suis de base. Mais comme je vous ai dit là, quand j'ai fait ma vidéo le 1er janvier, je vous ai dit, j'ai pu abolir une addiction, c'est de la cocaïne que je parlais. Vous comprenez? Donc, ça me pleure, mais c'est que moi, la même là. Tiens, attendez. Attendez, il a bien fait, puis il a bien duré avant que ça fasse encore. Voilà. Donc, j'ai commencé à consommer maintenant des stupéfiants. J'étais tellement en dépression que je n'avais plus rien à perdre. J'essayais d'oublier ce que je vivais et tout. Donc, c'est comme ça que je suis partie au Noom Hotel. Et quand je suis partie au Noom Hotel, j'ai acheté de la drogue et je suis allée m'enfermer et je voulais finir avec ma vie. Je voulais me droguer jusqu'à mourir. J'étais fatiguée, j'avais déjà tellement souffert dans ma vie. Et que le fait que Dieu m'ait accompagné, que je sois encore humiliée, je voulais revenir dans ma vie d'avant. J'ai commencé à faire du n'importe quoi. J'ai commencé à me droguer, à ramener des masseurs pour coucher avec eux. Oui, la vidéo que vous avez vue là, c'est moi, oui, c'est moi. J'étais déprimée, j'étais déboussolée, j'étais ailleurs. J'étais fini. Je faisais des dingueries, je me droguais, je faisais tout ce que tu veux. Oui, j'assume. Je l'ai fait à un moment de ma vie. Parce que oui, j'allais mal dans ma vie. Et c'est en cela que il est venu. J'ai commencé à tourner sur les réseaux sociaux, sur TikTok. J'ai commencé à tourner sur TikTok. J'ai commencé à passer sur TikTok et tout ça. Et je voyais des jeunes en live. J'étais jamais montée dans un live TikTok. Et j'ai décidé de discuter avec eux. J'étais respectée. Je leur donnais de l'argent, je faisais des trucs, on discutait et tout. Et c'est dans ça, Jordan était là. Il y a quoi? Et Jordan faisait parmi de ces jeunes-là et tout. Et donc, il m'a dit un jour qu'il est en train de faire son truc. Mais à ce temps même, je le voyais dans une polémique de oui, il est Woubi, il a couché, c'est un gay, Et moi, je connais l'être humain. Quand je le voyais derrière son écran, je savais qu'il était déprimé et dépressif. Tu vois, je sais pas pourquoi. Je ne kiffais pas, hein.
Donc, putain, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc voilà, voilà. Quand je le voyais, je sentais qu'il n'allait pas bien. Il était acculé, il était traité de PDWB, il en a essayé de se défendre tant bien que mal. Et je le voyais en train de se défendre, il n'était pas cohérent quand il parlait et tout ça et tout. Mais quand même, il était quand même arrogant. Donc moi, je le trouvais un peu bizarre. Mais il forçait dans moi, oui, la vieille mère, bon, enfin, pas la vieille mère, mais bon, les autres m'appellent la vieille mère, je sais plus si m'appellent la vieille mère ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a dit qu'il va venir au New Motel, il va venir vers moi pour que j'achète, pour que je le soutienne. Je dis, ok, moi je suis au New Motel, je peux venir. Bon, petit Yopougon, il a entendu New Motel, il a payé son dernier habit de fête. En ce temps, son chat prenait bien. Il me disait rien. Il me disait absolument rien. Parce que je n'étais jamais sorti avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. Jamais. C'était en 2023, début 2023, je pense 2022, fin 2022 ou début 2023, je sais plus. J'avais à peu près 33 ans quand j'ai connu Jordan. 32, 33 ans. Il avait fin 32 ans, 33 ans. 32 ans et demi. Et lui, il en avait 20. S'il avait 32 ans, c'est qu'il en avait 25. Il avait 25 ans. Donc moi, je le voyais comme un bon petit. Parce qu'en ce moment, j'étais une mère de famille, j'étais une chef d'entreprise, donc ce genre de petits danseurs et tout, c'était mes bons petits. C'était mes bons petits et tout ça, je fais des travaillements, je leur donne de quoi manger, je les trucs et tout, et la vieille mère. C'est comme ça, le Jordan était, c'est la bouille, là. Donc, dans ça, il vient à l'hôtel et il me tend les tickets. Je le laisse en bas, on discute et tout. On est en bas, il faut diminuer. On est en bas, on est en bas, il doit me donner le ticket et tout ça. Et j'achète des tickets d'une valeur de 115 000, et on est là, il tourne sur lui. Moi, je dois aller me droguer, je dois aller en haut, je dois aller me droguer. Je ne connais pas, je n'ai pas envie qu'il voit dans mon assiette. Je dois aller me droguer, je sais pas ce que ça a fait. Joe, t'as pris le ticket, faut t'as bougé, le gars là, il est assis, il va partir. J'ai dit bon, ok. Il veut me mettre dans la lèvres. Moi, ça me prend pas. Parce que moi, il est gamin, il doit aller taper, il doit aller sans main, il doit aller mettre dans mon nez. Il n'y a pas de temps, c'est dépressif, il doit mettre dans le nez. C'est pas ça que tu veux? Tu veux que quoi? Quand tu avais dit que c'est baba, ça va faire quoi? Mais monsieur Baba, bien bon. J'ai tracé des lignes des malades. C'est bon? J'ai avoué maintenant. Vu que j'ai avoué maintenant, tout le monde sait qu'il est Baba. Donc ceux qui aiment monsieur Baba, il n'y a qu'à voir une personne n'arrive à mes statuts. De toute façon, il a assumé que monsieur derrière Baba là. Tous ceux qui ont derrière Baba, moi souvent on fait des statuts, des petits polémiques, mais comme c'était un truc qu'on ne peut pas parler, non, maintenant moi, monsieur, déjà une personne qui est Baba là, venir un jour, venir parler de mon affaire. Il y a vous dévoiler, vous tous. Qui ne se voit pas ici? Bref. Donc, le gars est là, il ne veut pas partir. Entends mon messie derrière en haut. C'est-à-dire que mon mec est derrière Baba avant qu'il descende. Donc mon messie derrière en haut, il a palpité. Il a vu qu'il n'a qu'à jouer, il me dit rien, il n'a rien à foutre de lui. Ça veut dire danser de Yopougon. Il n'a même pas calculé. Mais le gars a vu bonne position, il veut monter dans la chambre forcée. Que, il a dit bon. Ok. Bon, si tu veux, ou bien, on fait comment? Il dit, non, il est resté un peu après parti. Il dit, ok, donc, faut monter. Moi, je m'en fous. Moi, c'est moi, il y a mon agent. C'est moi, mon fils. Moi, je m'en fous. C'est mon agent, c'est mon agent, c'est mon fils, donc je m'en fous. Il monte. Quand il monte, toi, un homme, toi, tu dis que toi, tu es un homme de valeur. Tu viens te trouver. J'étais avec un ami. Qui est lui-même gay, avec qui j'étais en train de me droguer. Vous savez, quand on prend la cocaïne, là, on ne dort pas. Quand tu prends la cocaïne, tu ne dors pas. Tu n'arrives pas à dormir. Tu pars, tu n'arrives pas à dormir. Et moi, j'étais déjà dépressive. Mon ami aussi, il n'était pas bien. Donc, on était là. On avait des sous à claquer. J'ai dépensé près de combien de millions au New Motel. Donc, mon ami et moi aussi, c'était un entrepreneur. Donc, on n'avait rien à foutre. Ça passait, on commandait des champagnes au truc, on a commandé des champagnes au truc. Et puis, quand tu es dans le flux d'assur, tu ne peux pas sentir, tu vois, le truc est là, on est dans le mood, on est dans une vibe. Tu ne te drogues pas. Tu fais rien. Tu es assis. Tu es en train de nous regarder. On dit, tu connais ça? Il dit, oui. Hein, je connais ça, que moi-même là. Je connais ça, il y a mes camarades qui font aussi, que moi-même, mais moi, c'est pas trop mon truc. On dit, tu as fait aussi, il dit, non, lui, il fait pas aussi. Il dit, ok, choco, donc, on t'assoit dans nous regarder. Viens. Le jour de l'heure, on va partir à la maison. On n'est pas dans le même mood. On est en train de taper, on est en train de faire baba. Tu es assis là, tu cherches quoi? Va à la maison! Il a sommeil, il sait pas comment il va faire. Il a assis quoi? Tellement il va attraper mon cœur. C'est que je suis assis en train de baba. Jordan en face de mon coin. Et puis là, genre, dès que nos regards se croisent, on est comme ça. Vous savez qu'il a de beaux doigts. Dans le même temps, il avait flashé même dans les coins. Ça vous a ri. Donc moi et puis mon ami Woubi, quand on l'attache, on est à lui là même.
Il cherche une issue de sortie, quoi. Il y a eu la même. Genre, il a vu la mère péter, il veut dormir au nouveau hôtel, quoi. Il y a eu on a mal d'une on a voilà, c'est à rigoler. Il a petit, il y a beaucoup, il cherche la petite danseuse, il cherche, on a rigolé. Il y a eu dès que mon vieux, tout ça, et puis il fait ses yeux d'une manière pour tirer, pour aller derrière, façon genre, où sa nuque, où son front va derrière. Vous avez vu, il a une petite tique où son front va derrière, là. Il tire. Vous savez, il est complexé, là. Donc, dès qu'il va crier maintenant la peau de son truc, ça soulève, quoi. Il fait ça seulement. Il est venu à 20h, 19h, 20h comme ça. On est là, va, à 5h. Jordan a arrêté en face de moi, il est assis. Tu veux manger? Non, il boit son et puis il parle. Avec moi-même, il a sommé, il n'est pas parti à la maison. Il est comme ça. Nous, en train de causer, on ne le regarde plus. Moi, je ne le connais pas. En train de causer, il est comme... Il dit, il y a quoi, Choco? Il a vu nous, motel, il ne veut plus laisser. Il a fait au moins 18 vidéos dans le coin. J'étais tellement gêné. Il n'avait jamais été face à ça, de voir un danseur en train de danser, en train de faire un TikTok. Je trouvais ça tellement ridicule. On dirait que se moquait de lui. Bon, pas se moquer vraiment, mais je trouvais ça ridicule, quoi. Genre, il était là. Tu vois, je voyais comme un petit paniqué. Il est venu au nouveau motel. Il cherche que les petits cadres pour s'arrêter, pour tuer sa vidéo en même temps pour mettre sur TikTok, tu vois. Donc, il me faisait, je me disais que bon, vas-y, le coin est beau. Il n'y a pas l'habitude de venir ce genre d'endroit-là. Vas-y. Tu vois, j'étais gêné, quoi. Tu viens chez quelqu'un qui vient de mettre ticket, on ne se connaît pas. Maintenant, tu dis, ton potacle, applique, mais que tu es. Bon, mais c'est une manière peut-être de me séduire, mais ça me disait rien. Bref, on passe cette journée. Jordan a dormi un mois dans Baba, là. Et qu'il a débarrassé l'assiette, là. Le lendemain, il faut partir à la maison. Jordan dit que non, qu'il préfère rester parce qu'il est notre parce que moi, des pères habitent à la galerie du parc, il va pas se changer dans l'hôtel, là. Bon, moi, ça va. Et je suis drogué. Le même soir, il a vu qu'il y avait une voiture. Il a demandé est-ce que tu peux conduire ma voiture. Comme je suis drogué. Ah, ok. Comme je suis Béré. Bon, comme je suis Baya. Comme je suis Bérémissou, il faut conduire la voiture. Il m'a envoyé au truc derrière là-bas, un restaurant et tout ça. Le jeu, un restaurant même. Il y a Jordan derrière moi. Jordan qui fait gros, qu'elle lui soit jolie. Enfin, si vous avez vu comment moi était. Attendez, vous montrer des photos de moi et puis Jordan. C'est absurde. Vous mon deuxième téléphone, maman. Donc, on arrive, comment ça s'appelle? Il dit, il va dormir. J'ai dit, ok. Il dit, le jour là même là, on est parti au Rico Café. Tellement ça. Il dit, le jour, il a fait 4 jours sans dormir. Il a fait 4 jours sans dormir. Donc, il était dans une mauvaise descente. Il était dans une mauvaise descente. Donc, il s'est assis à Jordan comme ça, non. Et puis, il pique comment pour partir derrière. C'est Jordan qui attrape ma tête pour venir me mettre devant. Aujourd'hui, Jordan dit, moi, il me drogue. Il m'a attrapé. On est parti. Le jeune est resté. Demain, il dit, ça va jouer le ballon. Il dit, je peux prendre ta voiture pour aller jouer le ballon. Il dit, il faut prendre. Il a pris ma voiture, bim, en même temps au quartier. Dès qu'il est arrivé, je sais même pas. Dès qu'il est arrivé aux choses, il dit, il va prendre ma voiture pour aller jouer le ballon. Dès qu'il est arrivé dans son quartier, il y a rien sur Facebook, le jeune a mis une photo de profil à ma voiture et mon poignet de porte cassé. On ne sortait même pas ensemble. Juste pour montrer à ses amis qu'il a voiture. Mais qu'il peut rouler voiture. Il a dit, mais aïe, le jeune, il est bizarre. Tu es là, ton WhatsApp là. Hein? Tu es là, ton WhatsApp. Oui, oui. T'as porté le live. D'arrêter de mentionner le nom de l'hôtel comme nous, motel, ce sont mes trucs. Hein. Ils parlent de... Aïe. Bref. En tout cas, j'ai un truc un peu basé, ça c'est le début. Si on veut expliquer de jour en jour, on va pas quitter là. Bref, donc, on est dedans. Il voit que je suis pas bien, je lui parle du... Est-ce que tu as ça? Donc, moi je lui parle, je dis franchement, ça va pas du tout. Tu vois, quand je mélange, je réponds mes esprits, je dis non, ça va pas dans ma vie, et tout ça, franchement, désolé, si tu as assisté à une scène comme ça et tout, c'est pas ma vie, je suis pas une droguée, mais bon, je suis fatiguée de la vie et tout ça, donc c'est dans ça que j'ai trouvé un petit réconfort et tout ça. Il dit oui, que lui aussi, il vit des difficultés et qu'en ce moment, les réseaux sociaux pour lui, ça paye pas, et que les partenariats, il y a pas, et que son fils est malade, et qu'il a un fils qui ne parle pas, qui est autiste non verbal. Bon, autiste, je dis qu'il n'est pas autiste, son gamin est autiste, et qui ne parle pas, tout ça, tout. Donc, moi, vous savez, j'ai la main sur le cœur. Jordan me parle de son enfant, et que Jordan me parle de son enfant, il coule des larmes, il pleure.
Il m'a demandé à l'aide. Il m'a demandé, il dit, est-ce que je peux demander quelque chose? Je lui ai dit, j'aimerais que tu soignes mon enfant, s'il te plaît. J'aimerais que mon enfant parle. Ça m'a tellement touché. Il a dit, moi, je vais tout faire pour que ton enfant retrouve la voix. Tout faire pour que ton enfant retrouve la voix. Il m'a dit, ok. C'est fini. Je suis parti. Je suis toujours dans l'hôtel. Lui, il a commencé à faire des va-et-vient. Il m'a dit, ramène-moi à manger, je sais pas quoi. Dans un certain jour, on est parti chez lui à Yopougon. Moi, je n'étais pas trop habitué à partir trop à Yopougon. Mais je suis parti. On a pris sous du péché, tout ça et tout. Il a commencé à laper ses lèvres et tout ça et tout. Il a dit, bon, c'est un bon petit. Et c'est là, maintenant, mon camarade me dit que, le jeune André, il a fond de toi, hein. Que, s'il te drague, il faut sortir. Il lui a dit, je peux jamais sortir avec un gars qui est plus jeune que mon fils, c'est sur TikTok. Comme mon mari qui va voir ça. Mari qui va, tous aussi mes enfants, il peut jamais sortir avec un gars comme ça. Et puis, il me dit rien et tout. Tu vois? Et donc, après ça, maintenant, il a commencé à venir vers moi tous les jours. Tous les jours. Tout ce qu'il fait, il est avec moi. Jean, mon meilleur ami. Jean, tellement quand il s'était dit des trucs qui font pitié, il avait parlé de ma vie, du fait que j'avais plus de parents, du fait que j'avais souffert, tout ça. Tu vois, je lui ai un peu expliqué un peu les trucs et tout. Donc, il s'est érigé comme mon sauveur, celui-là qui va me réconforter et tout ça. Même quand je transpire, même quand je transpire dans la rue, Jordan pense à mes précieux, ma sueur. C'est des petits gestes. Il a dit, je suis quelque part, il y a quelque chose même là. Il m'ouvre la porte. Il fait le truc. Le petit est bon. Il voit son gars. Le petit est bon. Je lui avais dit qu'il allait soigner son enfant. Donc, il n'était pas obligé de le mettre dans le gigoya. Moi, j'allais soigner son gosse. Mais, il a commencé à me prendre comme ça. À me faire des attentions, des trucs. Il a commencé à me dire que oui, je suis une bonne personne, mais les gens m'aiment pas. Et que lui, il a compris qui moi je suis. Et qu'il sera toujours là pour moi. Et nanani. Et nanana. Et tout ça. Et à chaque fois que lui m'en parlait, quand j'étais au téléphone, je disais, genre, je devais voyager pour aller au Maroc. Je devais aller au Maroc. Et quand je disais, je parlais, il m'entendait dire que je parlais des Maroc et tout, oui, je dois partir au Maroc. Un jour, devant chez lui, attendez, je vais vous montrer. Un jour, devant chez lui, on est dans ma voiture. Et puis il dit, moi-même, je dois aller au Maroc 2 jours là. Même gens taper dans mon ventre. Attends, il sait pas que celle qui est couchée là. Elle est déprimée, mais elle est terre hier. Qu'elle a dit, lui, mais il doit partir au Maroc. Il dit, il y a lui là. Il y a Gawa là. Il a entendu qu'il va au Maroc. Il a vu que l'argent, il veut qu'il a dit, bon, viens partir. Il veut quelqu'un dit, moi-même au Maroc, viens partir. Et puis, Jean, demain, il va dire que c'est pas moi, lui, de payer mon billet, c'est un mec qui m'a invité, imbécile là. Tu penses au moins au moment de la tête. Tu es trop jeune, Jordan. Tu vois? Donc, je me suis dit, bon. Ok, et juste là, on n'avait pas encore couché ensemble, rien. J'ai pris son billet. Il m'a dit de prendre le billet aussi de son ami. Mais il a fait comme si lui, il avait quelque chose à faire là-bas. Mais on arrive au Maroc, là. Il restait moins qu'à la fin. Course lui-même de base, il devait partir faire, on n'a pas vu. Il voulait juste montrer sur les réseaux sociaux à ses amis que il était obsédé par le fait. Vous voyez les danseurs qui portent les doudous, les habits de fraîcheur, les trucs, quoi. Il a toujours rêvé de taper les styles pour danser. Mais à Abidjan, il fait chaud. Tu vois, donc il était content d'aller au Maroc. Il avait déjà voyagé, mais c'était parti au Sénégal. Et puis, on était en période d'hiver. Il ne faisait que parler de ça. On portait les pilots verts, on s'habillait comme en France. Tu vois, je le regardais comme ça. En fait, il était comme, tu vois, ça me faisait plaisir de le voir. Parce qu'en fait, vous savez comment, vous savez, c'est pas comme si il m'a tellement manipulé pour prendre mon argent et non. Si c'est côté de l'argent, là, moi, mais je suis très gentil. Moi, tu es avec moi, tu dépenses rien, je dépense tout, je n'en ai rien à battre de l'argent. Moi, je m'en fous, vraiment. Genre, l'argent en lui-même, là. Tu vois? Donc, comme il savait que j'étais comme ça, il truc, et le seul fait que, à chaque fois qu'il est émerveillé, ça me touchait. Tu vois, avec l'histoire qu'il m'a dit, tu vois, sur les réseaux, il se donnait une image de quelqu'un qui est charismatique, dur, arrogant, mais quand il était avec moi, il était, waouh, tiens, c'est ton portable. Tu sais, t'as fait ça, tout ce que j'avais, il était comme ça. Il était paniqué comme ça. Quand il arrivait dans mon duplex, folie l'a pris. Quand il arrive dans mon duplex, là, ma commode, là, il a arrêté dessus. Il touche tout, comme ça. Il a dit, il a fait emporter, parfum, savon, les choses. Il est tié. Première chose, je viens de rentrer dans mon duplex, là. Il a ramassé les choses, genre comme quand tu vas à l'hôtel et puis tu prends les trucs. Il sait qu'il est gentil. Il dit, ça, c'est quoi? C'est quel appareil, ça, là? Il fait quoi? Tellement il s'appelle, il prend quoi? Ça fait quoi? Ça, c'est quoi? Il dit, non, c'est un trépied, j'ai acheté ça en Thaïlande. Il dit, ça, mais va même, la dernière fois même que je suis parti en Thaïlande, j'ai ramené des trucs pour hommes, là. Il dit, attends, voir. Ramasser pour un partage à ses amis, là, bio, là, eux tous. Au début, là, eux tous, ils portaient une culotte à certains moments, il a donné, il a parlé ça à tous ses frères et sa famille, tous ses amis danseurs. Eux tous, ils avaient une même culotte, là, et une chose, là. C'est moi qui ai payé pour les donner. Balenciaga, je sais pas quoi.
Donc, dans ça, il de payer il de payer le billet de son ami. Maintenant, je dis que, ah, mais ton ami comment? Moi, je vais au Maroc, il de payer le billet de ton ami Quaresma. Parce qu'il voulait pas que peut-être on soit, là, il voulait pas s'ennuyer ou quoi que ce soit, et puis il voulait faire les balais avec son ami. Il dit, ok, mais ton ami, mais, il n'a qu'à venir quelque chose complété. Il dit, ok. Il est parti voir ses parents, ils sont partis voir, ils ont complété, j'ai complété le billet de son ami, et à toi, on est parti. Mais, quand on partait, Jordan m'a dit, quand on a commencé même à maintenant se draguer, tout ça, Jordan m'a dit un jour dans la voiture, il dit, Hélène, et là même, ça aurait dû m'interpeller. Il m'a dit, Hélène, que tu sais, j'aimerais te dire quelque chose et tout ça. Je suis vraiment très heureux de te rencontrer. Tu es venu dans une période de ma vie où tout allait mal pour moi. Et tu sais quoi, je te fais une confidence. Il y a un monsieur, j'avais consulté, un monsieur m'a dit qu'une femme allait venir dans ma vie et qu'elle allait m'apporter beaucoup de bien. Et je pense que tu es venu, tu es une femme forte. Tu vois, il essaie de me motiver. Tu es une femme forte et tout ça. Vraiment, merci. Que ensemble, c'est deux mecs qui sont là. Moi, je maîtrise les réseaux sociaux. On pourra faire beaucoup de choses. On va sortir, on va s'assumer. Les gens, en tout cas, faut avoir le cardio. Est-ce que tu veux que les gens n'ont qu'à savoir, mais il faut pas que les gens vont savoir. Il dit, moi, je sais pas. Moi, je suis un peu réservé. Moi, j'ai honte. Comme tu es jeune, on a qu'à attendre un peu et tout ça. Et il m'a dit que, je demande pardon, quoi, que moi j'ai un comportement, j'ai un truc qui me divise souvent des gens. Quel que soit le comportement que je vais avoir là, il faudra toujours me pardonner. J'aurai souvent des comportements que tu ne vas pas comprendre, mais il faut me pardonner. J'ai pas saisi de quoi il parlait. Je vous jure sur mes enfants, il m'a interpellé. Il m'a dit que il était fatigué, que ses relations, tous ces trucs se gâchent à cause d'un comportement qu'il a, qu'il est en train de travailler sur lui et que franchement, il ne veut pas me perdre et qu'il aimerait que cette fois-ci, avec moi, ce soit différent qu'avec les autres. Et qu'il avoue en âme et conscience que c'est son comportement qui a fait que les autres sont partis ou quoi que ce soit. Il parle de quoi? Je dis non, t'inquiète. De toute façon, allons-y. On arrive au Maroc, on se bat des premiers jours. L'enfant me fait jouir. Il a dit, yeah, l'enfant. Et l'enfant me fait jouir. Pas bien maudit. Il a dit, hein? T'as quoi à faire des gigolos d'ince là, c'est doux? Oh, bah bien. Il a dit, moi, je suis Fontaine. Attends, Fontaine, moi, je suis là. Ça faisait longtemps, il n'avait pas encore cassé mon tuyau. Premier jour, je donne mes kia, tout le lit est mouillé. Il a joui dans son visage. Lui-même, il était fan. Mais je ne suis pas soumis. Il avait déjà couché avec une femme qui est Fontaine. On se sont parlé. Moi, je m'en fous. Hein. Après, ça va passer. Peut-être c'est parce qu'il sait qu'il me faisait jouer au trans qu'il pensait que c'est sa pine qui me manque. Sinon, après toi, il y a eu au moins 4 bons jouisseurs, bons. Et puis, même là, l'homme qui sortait, c'était plus bon que pour toi. Tu vois, on a couché ensemble et tout ça. Et quand il a vu le genre d'expérience sexuelle que j'étais, il a vu que la vieille même n'est pas malin. Parce que moi-même, vous pensez mentir. Moi, je joue pas les hommes. Je suis une vieille casserole. Moi, je joue pata comme dans porno. Garçon qui n'a pas encore vu Femme Fontaine, quand il tombe sur moi, il est fin. L'amour avec moi, c'est mal doux. Je tombe en transe quand je fais l'amour. Il n'a jamais vécu ça. Donc, bref. Dans ça, il a dit bon, il y a matière, hein, quand même, l'enfant, quand même, il n'est pas mal. Dès qu'il va me dire, allons-y payer tes habits de fête, petit, tu mérites. Jongo, allez, j'ai loué une Range Rover. Il a loué une Range Rover. J'ai loué une Range Rover. Il a dit, hey, attaqué, petit, tu as bien travaillé. Ça allait payer à but pour près de 400 000 à lui. Même plus de 400 000 à 500, 600 000, quoi. Il se snappait, il montrait, elle me dit, yo, pour qu'on gagne, on est arrivé au rock, et puis il mentait que c'est le mec qui a payé son billet, c'est le mec qui a fait tout. Le jour où on est parti, le jour où on est arrivé au truc là, il sortait avec une fille, voilà! Quand on s'est connu, il sortait avec une fille qui s'appelle Kéké, elle est sur TikTok, elle sort maintenant, je pense, avec, Comnel Loès. C'était la femme de Jordan. Et quand Jordan venait au Noom Hotel, un jour même, là, le 14 février, c'était un 14 février, quoi, c'était l'anniversaire de la fille. La fille même m'a appelé, il était Jordan dans le lit, au Noom Hotel. Et puis elle dit que tu as qui dit, c'est bien de torse. Et puis elle prit le téléphone, il dit, ma chérie, oui, moi, c'est maudit. Il dit, ma chérie, faut pas t'inquiéter, c'est mon gars, c'est mon bon petit. Elle dit, d'accord, bébé, je t'attends, hein, mon cadeau, il n'a pas eu de sa go. Après, mais quand la fille nous a vu au Maroc, mais folie, il a pris. Donc, il arrive au Maroc, la fille l'appelle, je pense que la fille l'appelle et tout ça. J'attends qu'il parle avec la fille, oui, bébé et tout ça. Donc, on n'avait pas encore commencé à sortir ensemble. Donc, je me disais que, vas-y, quoi. Donc, il était là, oui. Genre, c'est comme s'il parlait, genre, il est arrivé, comme s'il parlait à quelqu'un. Donc, moi, je lui ai juste demandé, ah, tu parles à qui et tout ça. Il a dit,
c'est la première fois que je ne l'ai pas reconnu. Ça, c'est la première fois. Et c'est ça qui était la première fois même. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il a un comportement disproportionné. Donc, moi, j'ai payé ton billet, ton ami en train de venir au Maroc. On est arrivé au Maroc, tu ne me calcules pas. C'est comme si tu venais juste arriver ici, prends ses bagages ici, puis pas les choses, je suis bien arrivé. Tu es à l'aéroport, tu te mets là-bas au palais, quelqu'un, puis tu fais des trucs, après vidéo, comme si tu es en train de dire à ta go que tu es bien arrivé. Il dit, ah, Jordan, tu fais quoi? Moi, je suis connu au Maroc, on dit, dans l'aéroport là. Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme! Il est super! Il défend les gens. Et ça, c'est quoi? Je ne croyais pas. Quelqu'un, il vient à peine de payer son billet d'avion. Il a juste dit que, c'est pas la qui. L'aéroport, il a mis la honte sur moi. Les gens qui me connaissent, moi, bio de torse, l'enfant, en train de créer sur moi, il dit, yeah, Jésus. Ça, c'est quoi ça? J'ai laissé tomber. Quand il m'a qui, il a joué là. Genre, il a oublié qu'il a créé sur moi. Donc, il a eu ce comportement-là. Ça m'a fait tilter. Parce que c'était tellement, en fait, non, de toute façon, il vous a représenté ça, c'est comme ça qu'il a fait. Son ami même était à côté, il était choqué. Son ami m'a fait signe de laisser. Ça fait même qu'on était un peu en froid jusqu'à ce qu'on arrive à l'appartement. Donc, on est dans le Maroc, là, je paye des vêtements pour lui. On va à Marrakech et tout ça. J'ai dépensé 10 millions dans ce voyage pour Jordan. 10 millions. J'ai loué une voiture, j'ai loué un riad, j'ai payé à manger, j'ai payé leurs courses, j'ai payé à manger pour eux, je leur ai donné, je leur ai payé même des cadeaux à ramener à leur famille. J'ai dépensé 10 plats.